Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de juillet et pour remplir les enveloppes de la dernière semaine de ce mois. Donc cette semaine a été pour moi une superbe semaine, je suis au vert, c'est-à-dire que j'ai dépensé moins que le budget qui était initialement prévu, donc je suis très contente. Donc pour rappel, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Dans la vie, je suis en couple, mais je vis seule pour le moment, je n'ai pas d'enfants, pas d'animaux, et je suis freelance. Donc mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous partager ma vie de freelance, mes objectifs financiers, de vous partager mon mode de vie minimaliste, et comment je fais faire pour atteindre une épargne de 50 000 € pour l'achat d'un bien immobilier que je vais exploiter d'une part pour moi, et d'autre part une partie de ce bien immobilier servira pour de la location courte durée. Donc pour rappel, j'ai des dépenses fixes, bien sûr, comme tout le monde, mais que je ne détaille pas dans les vidéos bilan de la semaine. Par contre, vous pouvez retrouver les autres dépenses fixes, soit dans la vidéo du début de mois, soit dans la vidéo de la semaine prochaine, lorsque je préparerai le budget du mois d'août et notamment le budget des vacances. Donc si vous êtes intéressé pour voir mon budget vacances, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En ce qui concerne mes catégories variables, ce sont les catégories pour lesquelles je fonctionne avec le système des enveloppes. Donc j'ai l'alimentation, le transport, le loisir, la partie santé et bien-être, la partie cadeau, la partie business et la partie autre. Pour l'alimentation, j'avais un budget de 30 € cette semaine, ce qui est un peu moins, car j'avais énormément dépensé la semaine précédente. Donc là, je m'étais fixé 10 € de moins et je suis très contente car j'ai dépensé 29,09 €. Ensuite, pour la partie transport, j'avais un budget de 20 € et j'ai dépensé 10,03 €. J'ai dû mettre un peu de carburant dans la voiture pour faire quelques trajets. Donc pour rappel, moi je vais bientôt me séparer de la voiture, donc j'essaye au maximum de favoriser les transports en commun, le vélo et le covoiturage. Donc cette semaine, j'ai pas eu de gros déplacements, donc j'ai mis un petit peu de carburant, il en reste dans la voiture que j'ai actuellement. Donc ça m'a suffi. Ensuite, pour la partie loisirs, j'ai dépensé 17 €, ce qui me fait un reste d'environ 13 €, non, de 13 € tout pile. Pour la santé bien-être, j'avais un budget de 0 et je n'ai rien dépensé. Pour la partie cadeau, j'avais un budget de 50 €, mais je n'ai pas encore acheté le cadeau, donc je vais l'acheter cette semaine. Pour la partie business, j'avais un repas qui était prévu avec des entrepreneurs. J'avais établi un budget de 40 € et je suis très contente car on en a eu pour 15 € par personne, donc 15 € pour moi et 15 € pour mon compagnon. Et ensuite dans la partie autre, j'avais une enveloppe de 20 € de prévu pour un pot de départ qui a lieu ce week-end, donc je l'avais mis en avance. Suite à différents commentaires, effectivement, je pense que je vais mettre 10 €. Je vais laisser les 20 € je pense pour l'instant, mais je pense partir quand même sur 10 €, ce qui peut sembler raisonnable. Donc on va vider ensemble les épargnes, enfin les enveloppes plutôt. Donc dans la partie alimentation, il nous reste quelques centimes que je mets à la fin de mon portefeuille automatiquement. Dans la partie transport, il nous reste 10 €, mais c'est de manière virtuelle car pour payer le train, le covoit et le carburant, j'utilise uniquement la carte bancaire. Ensuite, la partie loisirs. Donc il reste les 3 € ici, plus 10 €. Voilà, que je vais retirer. La partie santé et bien-être, il n'y a rien. La partie cadeau, donc il y a bien les 50 € non utilisés, mais je vais les laisser pour la semaine à venir. Dans la partie business, il reste 10 €. Et dans la partie autre, il reste les 20 € que je vais laisser pour l'instant, mais je vais les remplacer par 2 billets 10, je pense, pour pouvoir faire l'enveloppe pour ce week-end. Donc ça, c'est le bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Maintenant, pour la semaine à venir, donc il reste une semaine. Je vais essayer de dépenser très peu, sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, la semaine est bien entamée, donc j'ai pas encore eu de dépenses, donc je pense réellement que je vais pouvoir dépenser très peu cette semaine. Donc pour l'alimentation, je vais mettre un budget de 10 €. Je pars en vacances lundi, donc je vais avoir besoin de faire un complément de course, notamment sur les légumes, mais je vais pas avoir besoin de plus en fait. Je vais essayer de terminer ce que j'ai dans le frigo pour dépenser
dépensé très peu cette semaine. Ensuite, pour la partie transport, je vais mettre un budget de 20 euros car j'ai un petit trajet à faire. Je dois me rendre chez une amie, donc je vais devoir prendre le train. Donc je vais mettre les 20 euros nécessaires et si jamais j'ai besoin de remettre un peu de carburant. Ensuite, pour la partie loisirs, je me suis fixé un budget de 20 euros. Je vais essayer de dépenser moins cette semaine. Voilà, donc 20 euros pour la partie loisirs. Hop, la partie santé bien-être, je ne mets rien. La partie cadeau, on est à 50 euros qui, elles, vont être dépensées. Pour la partie business, je ne mets rien pour cette semaine. Pour la partie autre, je laisse les 20 euros. Nous allons pouvoir faire maintenant le bilan du défi 5 euros. Donc, j'ai pu mettre un billet de 5 euros cette semaine, ce qui nous fait 5, 10, 15, 20, 25, 30 euros. Et on voit bien que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 caisses de cocher, donc 30 euros en un mois et demi. Je suis très contente. Pour rappel, c'est le seul défi que je fais. Je ne veux pas m'éparpiller, mais après quelques discussions avec certaines d'entre vous, je pense réellement faire le système d'épargne pour des projets à court terme, notamment Noël, vacances, impôts. Et peut-être entretien de la maison. Je sais pas encore, je réfléchis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire selon vous quelles sont les catégories nécessaires à budgéter pour être tranquille au niveau des finances. Donc moi je considère pas ça comme une épargne car c'est un budget qui va être dépensé à court terme, mais ça peut être réellement une belle opportunité en fait de pas se retrouver en difficulté, notamment au mois de décembre lorsque Noël arrive, que les fêtes arrivent. Donc là, vous pouvez voir qu'on est en fin de mois et j'ai pu économiser 20, 30, 40 et 50 euros. Donc je suis très contente. C'est de l'épargne qui va aller directement sur mon livret A. Donc pour rappel, en termes d'épargne, j'utilise un PEL et non un livret A, pardon, qui va me servir pour l'apport pour mon futur investissement immobilier. Donc à l'heure actuelle, sur l'objectif, je suis à 30 200 euros et du coup, il me reste à peu près 1 an et demi pour atteindre les 50 000 euros et je me suis fixé comme objectif d'arriver à 35 000 euros au mois de décembre, sachant que en moyenne, je gagne 1700, 1800 euros avec mes revenus de freelance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous appréciez le format succinct des vidéos, c'est-à-dire que j'essaye d'aller à l'essentiel pour pas que ces vidéos durent énormément de temps. Je suis très ravie, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous en commentaire. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger, de pouvoir discuter de vos bonnes habitudes, du chemin parcouru. Vous pouvez trouver mon adresse mail en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on échange ou que je commente votre budget. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et de votre épargne.